Bien, alors pour le corriger, la fiche d'exercice numéro 2. On a sur ce graphique GeoGebra, on a une fonction. Alors la première question où on vous demande quelle est la fonction, en fait c'était juste une petite question comme ça au passage pour vous apprendre à regarder sur la page GeoGebra. En fait la fonction on la voit en haut à gauche si vous voyez ma souris. F de x est égal à x au carré plus 2x moins 3. Alors c'est une forme de fonction que vous ne verrez pas en troisième, hein, c'est plutôt du niveau seconde. Mais la courbe en elle-même est intéressante, justement pour aller chercher l'image de 0, de 1 et de moins 3. Bon, simplement pour répondre à la question, donc la fonction, comme je le disais, x au carré plus 2x moins 3. Il s'agit juste d'écrire ça. Ensuite, alors là c'est vraiment le cœur du sujet, on cherche les images et les antécédents sur une courbe. Alors pour voir comment chercher ces images et ces antécédents, quand on parle de l'image de 0, de 1, de moins 3, 0, 1 et moins 3, on va les lire sur l'axe des abscisses. Donc par exemple ici 0, je descends jusqu'à rencontrer ma courbe. Et là, au point d'intersection, je lis sur l'axe des ordonnées l'image. Donc comme j'étais à 0, de toute façon, je suis sur l'axe des ordonnées, je lis moins 3. Bon, par contre, pour 1 est sur l'axe des abscisses, et la courbe croise mon axe des abscisses, justement en 1. Donc l'ordonnée, c'est 0. De la même manière, l'image de moins 3 sera 0. C'était des points particuliers sur cette courbe que vous pouvez être amené à rencontrer parfois. Quels sont les antécédents de 5 et de moins 2? Alors, 5, on va sur l'axe des ordonnées, on regarde s'il y a des points de la courbe qui ont pour ordonnée 5, on en trouve 2. Un ici, un là. Donc là, je vais descendre ensuite parallèlement à l'axe des ordonnées, je descends jusqu'à l'axe des abscisses et je lis la mesure sur l'axe des abscisses. C'est 2. L'antécédent de 5, un des antécédents de 5, c'est 2. Ensuite, le deuxième point qui a pour ordonnée 5 se trouve ici. Je fais la même méthode, je descends parallèlement à l'axe des ordonnées, je viens lire la mesure sur l'axe des abscisses et je lis moins 4. Voilà, les deux antécédents pour 5 sont 2 et moins 4. Et pour moins 2 se trouve ici, je regarde s'il y a... moins 2 se trouve ici sur l'axe des ordonnées. Je regarde s'il y a des points sur la courbe qui ont pour ordonnée moins 2, donc j'en trouve 2, un ici, un là. Donc pour celui-ci, je remonte sur l'axe des abscisses et en fait je lis moins 2,4. Pour le deuxième point qui a pour ordonnée moins 2, je suis ici, je viens lire sur l'axe des abscisses et je tombe sur 0,4. Voilà les deux antécédents pour moins 2. Après on peut s'amuser avec la fonction, donc je viens calculer l'image de 4. L'image de 4, je vais mettre en rouge pour que vous voyez bien le... Voilà, l'image de 4, 2 points, là je vais écrire f de 4 est égal à 4 au carré plus 2 fois 4, 8, plus 3, moins 3, pardon. Donc, c'est égal à 16 plus 8, 24, 24 moins 3, 21. De la même manière, l'image de moins 6, on écrit, je vais le mettre en rouge encore une fois, pour que vous voyez bien, on écrit
f de moins 6 est égal à moins 6 au carré, plus 2 fois moins 6, ça fait moins 12, moins 3. Moins 6 au carré est égal à 36. 36 moins 12 moins 3, ça fait moins 15. Et donc ça, c'est égal à 36 moins 15, c'est égal à 21. Voilà pour cet exercice. Si je reviens sur le graphique avec l'éolienne, on nous demande à partir de quelle vitesse de vent cette éolienne commence à produire de l'électricité. L'électricité, on la lit sur l'axe des ordonnées, alors que la vitesse du vent, on la lit sur l'axe des abscisses. Donc je viens regarder où commence la courbe, où elle est supérieure à 0 kWh. Et je me rends compte que à 3 mètres par seconde, je commence à avoir une production d'électricité. Donc la vitesse pour que l'éolienne commence à produire de l'électricité, c'est 3 mètres par seconde. Quelle puissance délivre l'éolienne avec un vent de 8 mètres par seconde? Donc 8 mètres se trouve ici, je viens verticalement jusqu'à rencontrer la courbe et je me rends compte que ça correspond à une vitesse de 200, à une puissance de 200 kW. On me dit aussi que cette éolienne a une puissance nominale, c'est-à-dire maximale de 700 kW. Pour quelle vitesse de vent est-elle atteinte? Je regarde où elle commence à être à 750. Je me rends compte que c'est ici. Je descends verticalement jusqu'à l'axe des abscisses et je tombe sur 13 mètres par seconde. Et le dernier point où elle produit 750 kW, c'est 25 mètres par seconde. Et on se rend compte qu'en fait, l'éolienne arrête de produire de l'électricité à partir de 25 mètres par seconde parce qu'en fait, elle se met en sécurité. Pour quelle vitesse de vent l'éolienne délivre-t-elle une puissance supérieure à 500 kW? 500 se trouve ici, ma courbe. Donc je suis parti de l'axe des ordonnées jusqu'à tomber sur ma courbe. Et je reviens verticalement pour voir à quelle vitesse de vent cela correspond. Ça correspond à 10 mètres par seconde. Pour un vent de 25 mètres par seconde, pourquoi ça ne représente pas une fonction? Tout simplement parce que 25 mètres par seconde, on se rend compte qu'il y a plusieurs images. Or, un antécédent ne peut avoir au maximum qu'une image. Un antécédent peut ne pas avoir d'image, mais au maximum, il en a une. Pour passer d'un graphique à l'autre, un automobiliste a parcouru une distance de 200 km en 2h30 minutes. Ce graphique est celui de la fonction f qui, à chaque instant, associe la distance qu'il a parcourue. Vous devez représenter graphiquement la fonction g qui, à un instant, associe la distance restante à parcourir. Donc ça, je vous le mettrai dans un prochain tableau avec GeoGebra.